c'est le journal moyen. 6h46, oui, bien sûr. À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, de l'amour, de l'adultère. Et si tu es sage, Eric, tu auras droit à une petite minute cocotte. Mais vraiment, si tu es sage. Ah, mais non, je préfère l'adultère. Hein. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, possible. c'est déjà le 35e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Oh là là. En direct de la rédaction Imagine, du 35. Super Moscato Show. C'est Faut le pas penser que journal ça moyen. tient. Ah, moi, j'avais parié. Adrien Aigouin. J'avais parié sur 10, une dizaine. 10, 12 au moins. Si j'arrive à 12. 50, je paye mon coup, hein, ok? Ouais, ouais. Alors, il y a des tensions en ce moment à Lyon, Vincent, à l'Olympique Lyonnais, Oui. avec l'arrivée de Gérard Rouillet qui ne plaît pas à Bernard Lacombe, qui lui-même ne se trouve plus sa place entre Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio. Bref, on n'y comprend rien. Donc, hier soir, dans Team Dugas sur RMC, Christophe Dugarry, oui, champion du monde, a décidé de nous expliquer, de nous résumer la situation beaucoup plus précisément. Quand tu veux plus ton chien, tu fais venir un chat dans le chenil. Non, mais à bout d'un moment. Et oui. Eh oui. Alors attends, Bah, quand c'est tu ne connu, veux plus non d'un chien, oui. tu fais venir un chat dans le chenil, Marie. Tout le monde le sait, quand même. expression? Ben alors, C'est connu. ou hein. un hamster. Tu sais qu'un chat dans le chenil, ça peut foutre un sac. Un hamster. C'est Mais bazar. normalement, c'est le chat qui disparaît. Et quand il arrive au le chenil. chien se fait bouffer par le chat, hein, c'est Pas connu. sûr. Est-ce que Christophe Dugarry nous a pas fait officiellement un Moscar? Mais Voilà, bien sûr. totalement Si, officiellement. il est là. très très beau, il est très joli. Merci Mignon. Christophe Dugarry. Continue. Oui, mais C'est tu choupi. vois, du gars, quand il fait un Moscar, Oui. il le fait avec tellement de Oui, détermination. avec classe. Bah, c'est un et champion classe. du monde en même temps. Et voilà, croûteux, et ben que oui. tu y crois, tu vois. Là, je suis sûr que ce matin à l'école, il y a plein de petits enfants qui Oui. disent à la maîtresse, attention, moi je vais faire rentrer mon chat dans le chenil de mon chien parce que ça se... Eh oui. C'est l'esprit 98. Mais C'est l'esprit il y aura 98. bientôt des écoles qui s'appelleront l'école Christophe Dugarry. Christophe Voilà. Dugarry. Bah, Sans à Gaillac, transition. hein, l'école la porte. Hein. Après ce joli Moscar, Eric, cadeau donc pour toi. Une petite minute cocotte. 9F, cocotte, cool. Ça va. Ces joueurs Ça va. étrangers qui ont été étrangers parlent quasi parfaitement le français. Et oui, ces joueurs de rugby étrangers qui parlent quasiment parfaitement le français. Notre correspondant Nicolas Paolorsi à Bordeaux a rencontré hier Vincent Yann Madigan, l'ouvreur international irlandais. Un Irlandais qui joue à l'Union Bordeaux-Bègles. Avant rose, le match de challenge européen, Madigan a décidé de répondre en français. C'est beau, on va pas se moquer donc, Ah il non, fait l'effort. Ouais, Yann, qu'est-ce qu'elle vaut cette équipe de l'Ulster? Bonne équipe, super entraîneur. Ah bah nickel. Bravo. Bah, il est putain, bilingue. Parle mieux que nous. Donc on peut, Alors enchaîner la suite de l'interview donc. Ah bah oui. Allez. Bonne équipe, super entraîneur. Allez. Leskis, Mhm. il pense beaucoup avec le jeu Mhm. et il est super avec le parle avec les joueurs et he gets the most out Ah. of his players. Oui, il finit en anglais parce all que the time. c'est l'Irlandais qui bataille et qui On est finalement... vraiment oui, des, oui. on est vraiment on est des dur, salopes on parce est que, dur. C'est toi, parce Eric, que, c'est pas nous, parce hein. que franchement, moi Pourquoi tu dis on? ben parce que tous, à Ah, part, ouais, à part bien Marie, sûr. à part Marie, C'est toi c'est qui es une méchant. Hein. mais sinon nous on est Ça méchants. me fait Ah, sourire aussi. hein, J'ai je une dernière t'avoue. question pour lui. Bon, Yann, elle joue comment exactement cette équipe de l'Ulster? Play avec beaucoup de phases. You know, sometimes it's Alors. 20 phases. Ok. Ou, 30 phases. C'est très long. Très long. Et le ballon dans les jeux pour sometimes 40 minutes ou 30, 35 minutes. So it's beaucoup de jeux. Whereas Beaucoup de joueurs heureuses Ouais. à la fin. Il dit bon, je comprends pas pourquoi. Beaucoup de joueurs heureuses et Bah il oui, fait ce oui, qu'il non. dit ce qu'il veut. Yann Madigan, voilà. Tu as raison. Moi à sa place, Moi, je crois qu'il a Attends. voulu dire il y a 40 minutes de temps de jeu effectif, pas comme à Voilà. l'époque de Vincent Vincent Moscato. Moscato où il y avait 15 minutes. Vincent Moscato, ce grand talonneur du siècle dernier, On a- selon Laurent Cardona. Putain, mais là, moi je vous fous la paix là, vous me tombez dessus là. Non, mais ça devient sans Parce rire. qu'on a vu là, la primaire de la droite hier, ça nous a énervé, on se venge sur toi. Il manquait Julien Lepers et des buzzers, ça aurait été question pour les champions hier. Vincent, on va te lâcher. On va parler du tennis français. Cette brochette de sauciflard. C'est la meilleure vanne que j'ai entendue sur la primaire. Ah ouais, non, mais là, je te jure, c'était un truc de fou quand même. Allez, vas-y. Sans transition, tennis français, Vincent. Là, on te lâche. Joe Wilfried Tsonga, Maryse, éliminé en quart de finale du tournoi de Shanghai. Tsonga, 13e au classement ATP, battu par l'Espagnol Agut, 19e au classement ATP. Agut. Écoutez la réaction du joueur français. Je pense que c'est même plutôt encourageant pour la suite. Et oui, la fameuse ouais. défaite encourageante, bien connue Eh oui. chez les joueurs de tennis français. Merci Joe. Tiens, je vous Pour signale cette juste réaction. au passage que c'est le tie-break entre Sock et Simon pour une place en demi. Merci. Sans transition, des nouvelles d'El Magnifico. Ça m'aurait manqué, ça. David Ginola, le copain d'Eric. Sans lui faire offense, peut-on classer Ginola dans la catégorie des chauffadous dans la vie en général? Est-ce que c'est quelqu'un Ah oui. Tout. Oui, oui. Vincent, quand même. Je vous rappelle qu'on Oui. n'a jamais rencontré quelqu'un sur un terrain de football Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. qui était capable de faire Ah des oui. trucs où Ginola se disait ah ça je sais pas le faire. Et je crois que ça se précise, la chanteuse Hélène Ségara travaille en ce moment avec lui dans l'émission La France a un incroyable talent sur M6. Sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8, elle parle de David. Écoutez, je pense qu'elle commence à bien cerner le personnage. Moi, je l'ai même charrié parce que je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de plaire. Et il est tout le temps torse-poil dans les coulisses.
Suisse. Donc au bout d'un moment, je lui dis donc, t'as besoin qu'on te regarde, c'est ça, il y a un truc. Il est tout le temps torse nu dans les coulisses. Tout le temps torse nu. Eh oui, David, tout le temps torse nu, comme ça, il montre son beau torse dans les coulisses. Non, il a une superbe cicatrice. Moi, à sa place, je montrerai ma cicatrice. D'ailleurs, Vincent, sa cicatrice, il s'assoit tous les jours dessus et il la montre à qui veut bien. Hein. Non mais Vincent, toi quand t'étais entraîneur du PUC, tu montrais tes pecs pour motiver tes joueurs. Bien sûr. Pareil, hein. Ça c'est nouveau ça. Bah mais non, non, c'est toi pas qui du nous l'as tout. raconté. J'ai le Mais témoignage non, de parce joueur que pour Antoine les B. échauffer, Oui. je me mettais torse nu pour les échauffer. Parce que l'échauffement de rugby, les avants, il faut leur rentrer un peu dans la gueule. Donc je me mettais au milieu. Et puis bon, voilà quoi. C'est pour ça que je me mettais torse nu. Ouais, mais ça faisait moins d'effet aux filles que quand David se met torse nu quand même. Ouais, ça fait moins d'effet. Ah, il est beau, Davido. Ouais, il doit être Le un peu magnifico quand même. quand même. Magnifico. Ouais. Il est un peu grassouillet un peu. Non. Il est sec. Non, Attention, plus Vincent. Moi j'avais vu RMC quand même, il était un peu grassouillé là maintenant. Avec ce qui lui est arrivé là, il a bien séché. C'est vrai, il Ah est bah séché. oui, il a bien séché, il a bouffé à l'hôpital, tu bouffes 10 euros à l'hôpital, crois-moi, tu perds 5 kilos. Hein. Petit pois poulet, Tu sais steak quoi haché. d'ailleurs, on devrait y penser, mais ça, quand on veut faire un régime, on devrait tu sais, une petite gastro un peu poussée pardon. là, pour aller à l'hôpital. Tu dis que t'es pas bien, tu foutent 15 jours à l'hôpital, pam, Vous 15 voulez qu'on kilos. parle d'amour un peu avant de partir en Oui, week-end oui. Allez, Allez, parlons amour dans le journal moyen. Voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien. Dans un entretien accordé à la chaîne de télé espagnole TV3, le joueur espagnol du FC Barcelone, Gérard Piqué, a raconté comment en 2010, oui, il a rencontré et conquis la chanteuse colombienne Shakira. Il nous dit, la première fois que j'ai rencontré Shakira, c'était à Madrid, sur le tournage de la chanson Waka Waka pour la Coupe du Monde. Je lui ai demandé son numéro, elle est arrivée en Afrique du Sud avant nous, parce qu'elle chantait pour la cérémonie d'ouverture. Je lui envoie un petit texto pour savoir quel temps il faisait, puisque nous arrivions quelques jours après. Ah, le coup de la météo, Ouais, c'est bon le coup ça. de la tentative d'approche un peu grossière, mais bon. Les prises de température. Voilà, en général, quand on envoie une question aussi stupide, dit Piqué, on a une réponse de type il fait froid, prends un manteau, quoi, voilà. Mais elle, Shakira, lui répond un long paragraphe avec des détails sur les changements de température pendant la journée. Et là, je me suis dit, Jesus, c'est pas normal, il se passe quelque chose. Des détails montraient qu'il y avait de l'affection chez Shakira. C'est dit Jesus. On a commencé à s'envoyer des messages durant la Coupe du Monde, mais la seule chance que j'avais de la voir, c'est d'atteindre la finale de la Coupe du Monde parce qu'elle assurait le concert lors de la cérémonie de clôture. Je lui ai donc dit que si je dois aller en finale pour la voir, eh bien, je le ferai. Que s'est-il passé, Maryse, en 2010? L'Espagne va en finale et l'Espagne gagne la Coupe du Monde. Il revoit Shakira, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Après, le problème, c'est que dans l'interview, Piqué en ferait trop, comme d'habitude, les joueurs de foot en font trop. Il tombe un peu dans la bléritude et il conclut en disant: parfois avec Shakira, on est invité chez des amis et sans s'en rendre compte, on se retrouve à parler tous les deux dans un coin. On s'occupe plus du reste du dîner. Voilà, la cagole, Piqué, c'est incroyable. Tu te racontes. Non mais ce que tu es en train de chialer, moi, ça. Tu es en train de nous expliquer qu'elle pourrait être mariée aujourd'hui avec Ribéry si on était à la finale du coup. Attendez, je me suis planté dans mes fiches. La dernière phrase, c'est Moscato dans le gala qui parlait de Christelle Moscato, excusez-moi. Oh le salopard! Excusez-moi, je me suis embrouillé dans mes fiches, pardon, véridique. Mais je mélange mes fiches, moi, parfois. Ça La dernière phrase, c'est des fois. Vas-y. Arrête! Alors, Toi, je vais te crever, Adrien, je vais te crever. Dans le gala, en 2013, vous savez cette photo où Vincent joue du baby-foot avec Christelle en tenue soirée. Oui, smoking, oui. Il dit, parfois, on est invité chez des amis et sans se rendre compte, comme ça, on se retrouve à parler tous les deux dans un coin. C'est beau? Non, c'est beau. Oui, Bon. J'en ai connu des sales mecs. J'ai honte pour toi comme ça. Piqué, Moscato, même pour moi, ça passait pour Piqué. En même temps, c'est l'amour. Je te souhaite quand t'es invité chez Denis Charvet, tu le laisses parler tout seul, quoi. Non, mais le problème, c'est que quand tu connais Vincent, tu te dis une conversation dans une soirée, il n'y a que lui qui parle. On a le temps pour la dernière. Adultère, allez, adultère, c'est parti. Direction la Nouvelle-Zélande. Rebondissement dans l'affaire Aaron Smith, le numéro 9 des Blacks, surpris dans l'aéroport à Christchurch dans les toilettes, handicapé avec une jeune femme qui n'était pas sa compagne. Ils étaient 4. Dans le New Zealand Herald, le témoin, Vincent, c'est terrible, l'homme qui a filmé et dénoncé en quelque sorte Aaron Smith se dit, écoute bien, je cite, inquiet aujourd'hui pour sa sécurité et celle de sa famille. Il est harcelé depuis ce moment-là sur les réseaux sociaux, on le traite de pervers, de traître. Il demande à ce que son identité, celle de sa femme et de ses enfants ne soit absolument pas dévoilée. En gros, il ne se doutait pas que cette affaire prendrait de telles proportions. Il le regrette profondément, absolument. Et il rajoute, je voudrais présenter des excuses officielles à Aaron Smith ainsi qu'à la fédération néo-zélandaise de rugby pour avoir rendu cette histoire publique. Depuis cet épisode, sa vie est un enfer. Attends, mais j'avais sauté un épisode, je savais pas moi qu'il y avait un mec qui avait filmé, qu'il avait balancé. Bien sûr. Que ce soit Aaron Smith ou un autre, le mec qui casse les jambes quand même, non? Il regrette, c'est un réflexe, il croyait que c'était rigolo. Moi aussi c'était un réflexe, j'ai mis une coup de bâton de baseball dans les genoux, c'est un réflexe.
Ah oui, putain, je suis Non, mais désolé, c'est quand j'ai une batte de baseball, je peux pas m'empêcher. Affreux. Non, puis en plus, le réflexe de le balancer au journaliste, c'était un réflexe, c'est un bien réflexe entendu. aussi. Ouais, c'est vrai que souvent, t'arrives avec ton portable et tu filmes les autres qui font caca dans les toilettes. Non, mais sans rien, sans rien. Quel collabo. Parce que faire caca dans les toilettes, c'est normal. C'est faire caca à côté des toilettes Oui. dans une boîte à chaussures qui n'est pas normale. Bien joué, Maryse. Non, mais je peux comprendre que. Non, mais quel délateur, mais il a je te voulu jure. faire quelque chose de sympa, peut-être pour lui. À l'arrivée, il regrette. C'est comme Ah, ça. mais avec-